Unité 1, classe 1. Ressources humaines appliquées à l'industrie hôtelière. Hôtellerie au XXIe siècle et ressources humaines. Tout au long de ce bloc, nous traiterons des développements hôteliers du XXIe siècle. Selon Castelli Apu Silva, 2020, le tourisme développe les régions, les pays et les localités et devient de plus en plus l'une des principales activités de l'économie mondiale. Un hôtel, par exemple, n'est plus un établissement dont le but est uniquement d'offrir un hébergement, mais doit également offrir de la nourriture, des boissons, des divertissements et de bonnes expériences. Les 9 facteurs de succès pour favoriser le succès des entreprises hôtelières, selon Otambaché et Nyot Apu Silva, 2020, sont la sélection du marché, la gestion stratégique des ressources humaines, la formation des employés, l'ouverture du marché, l'autonomisation, l'évaluation basée sur le comportement, les synergies marketing, l'évaluation des employés. Engagement et qualité tangible. Notez que bon nombre de ces facteurs sont liés au domaine des ressources humaines. Ainsi, la gestion des ressources humaines dans l'industrie hôtelière vise à mettre en œuvre et à améliorer des stratégies afin d'attirer, de retenir, de développer, de motiver et de rémunérer les employés. Tank, 2004. Il est important de prendre en compte les aptitudes et compétences des employés comme facteurs prépondérants pour obtenir un avantage concurrentiel et stratégique qui mènera les organisations vers le succès. Les ressources humaines sont alors vues comme des facteurs stratégiques au sein des entreprises, surtout lorsque l'offre de formation, training and développement TED, est continue et cohérente. Dans le secteur hôtelier, les ressources humaines sont considérées comme l'un des atouts les plus importants des organisations. Le produit principal des organisations hôtelières sont les services, ceux-ci sont pilotés par les ressources humaines en raison de leur intangibilité. Ces services sont produits et consommés simultanément sur le lieu de prestation de services avec une interaction interpersonnelle entre les clients et les prestataires de services, Cuslavant et al. Apu Silva, 2020, p6. Par conséquent, la manière dont les employés sont gérés au sein des projets hôteliers représente la qualité des services offerts, entraînant la satisfaction et la fidélité des clients. Ainsi, la chaîne hôtelière dispose d'une structure organisationnelle divisée en plusieurs départements, le secteur des ressources humaines étant chargé de soutenir tous les autres en gérant l'information, en admettant et en licenciant les employés, en soutenant la prise de décision et en étant une partie éclairante des décisions organisationnelles des travailleurs. De nombreuses organisations du secteur hôtelier observent les meilleures pratiques de ressources humaines destinées au secteur, mais il existe encore des hôtels qui ont des pratiques de travail traditionnelles et exploitantes, ce qui entraîne des difficultés à retenir des employés qualifiés, générant des facteurs néfastes pour l'entreprise, comme un turnover, absentéisme, entre autres. Savez-vous comment les organisations hôtelières peuvent fidéliser des employés qualifiés? Grâce à une rémunération de marché, des avantages et incitations pour les salariés, une reconnaissance professionnelle, une délégation de responsabilités, une qualité de vie au travail et des processus de formation et de développement cohérents et continus. L'importance du service des ressources humaines dans le segment hôtelier devient ainsi évidente. La formation et le développement des employés de l'hôtellerie présentent des gains significatifs en termes d'avantages concurrentiels. Qui n'aime pas aller dans un hôtel où il est bien reçu et où le personnel est attentif et proactif? La fidélisation de la clientèle au sein des établissements hôteliers dépend du service rendu et de l'offre d'une expérience inégalée. Par conséquent, les hôtels qui offrent le meilleur service sont ceux qui ont une clientèle externe captive et fidèle, ainsi qu'une clientèle interne, c'est-à-dire des employés pleinement motivés et concentrés qui travaillent à la mission organisationnelle de l'hôtel. Le rôle de la motivation et de la gestion de carrière dans le segment hôtelier. Les entreprises axées sur le consommateur final, y compris celles du secteur hôtelier, recherchent des avantages concurrentiels afin de transformer leurs produits et services en expériences clients agréables. Un service personnalisé et attentif, capable de fidéliser la clientèle, devient un avantage concurrentiel, ce qui a conduit les entreprises liées au secteur des services à rechercher des professionnels ayant une formation plus spécialisée et capables de répondre à la grande diversité des tâches. Silva, 2020. L'un des plus gros problèmes du développement hôtelier est le manque de qualification professionnelle, qui se ressent non seulement chez la direction de l'hôtel, mais aussi chez les clients. Le milieu hôtelier est très mondialisé, avec une concurrence de plus en plus féroce, des consommateurs exigeants qui désirent de la qualité et toujours plus de divertissement au sein des établissements. Comment les hôtels peuvent-ils gérer la carrière de leurs collaborateurs pour leur permettre de fidéliser leurs clients? La figure 1 montre le rôle du domaine des ressources humaines dans la planification du processus de formation de ses employés.
Il est important de souligner qu'il ne sert à rien d'avoir des employés qualifiés et compétents qui ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs personnels, commerciaux et communautaires. Castelli, 2016. Selon Maslow Apu Castelli, 2016, l'acquisition de connaissances par les salariés peut rencontrer deux obstacles, le potentiel mental et la motivation. La motivation correspond essentiellement au niveau de satisfaction d'un salarié ou d'un groupe de salariés. Si ces professionnels ne sont pas motivés, l'apprentissage n'a pas lieu et les aptitudes et compétences nécessaires au développement des activités ne se matérialisent pas. Nous pouvons dire que plus les employés sont motivés, mieux ils serviront les clients et plus les entreprises auront de clients, ce qui améliorera leurs bénéfices et leurs résultats. Les activités du secteur hôtelier sont intensives et manquent de ressources humaines et financières. Il est donc nécessaire de penser à l'efficacité des processus et à la création de valeur pour le client, avec une réduction des coûts et une efficacité des processus. La fonction RH, œuvrant pour la gestion des carrières au sein des entreprises hôtelières, devient de plus en plus un facteur prépondérant et essentiel de compétitivité et de réussite sur le segment. Il est donc important que les hôtels offrent aux salariés la possibilité de développer leur projet de carrière, ce qui démontre l'importance de mesurer la performance individuelle. Ainsi, nous caractérisons la gestion de carrière comme un processus qui implique l'ensemble des actions de planification du développement professionnel à moyen et long terme. Il s'agit essentiellement d'une manière d'orienter le parcours du salarié dans son parcours professionnel. Que faut-il pour être un bon professionnel du secteur hôtelier au XXIe siècle? Voir le tableau ci-dessous. Le processus TED au sein de l'hôtellerie contemporaine permet une évolution de carrière à moyen et long terme. Il s'agit de professionnels chargés de gérer, d'encourager, de former et de développer les employés, ce qui a un impact profond sur la motivation des personnes qui font que l'activité hôtelière se réalise et se poursuive face à une forte concurrence. Motivation, applicabilité de la gestion de carrière dans les entreprises hôtelières. Dans le contexte des affaires, la motivation apparaît comme un moteur qui oriente le capital humain. De cette manière, les entreprises hôtelières contemporaines comprennent déjà la nécessité de connaître les motivations et les insatisfactions de leurs employés, étant donné que ces mêmes employés sont responsables de l'enchantement, de la satisfaction et de la fidélité des clients aux entreprises hôtelières. Le mot motivation vient du latin mover, qui signifie bouger. Il peut donc être présenté comme le processus psychologique qui détermine l'aptitude, l'orientation et la persévérance du comportement, caractérisé par son phénomène individuel à caractère intentionnel, englobant ainsi les besoins, les motivations et les incitations. Medero Apu Melo, 2017, p. 9. Selon Melo, 2017, la motivation se forme à travers un ensemble de forces internes et externes qui poussent les salariés à entreprendre certaines actions. La motivation au travail incite les individus à agir d'une certaine manière. Ainsi, directement ou indirectement, les organisations sont également responsables de ces actions. Concernant la motivation des salariés dans les organisations, il existe plusieurs théories. Cependant, nous présenterons les plus couramment utilisées, la théorie de Maslow, modèle de hiérarchie des besoins, et la théorie à deux facteurs de Herzberg. Allons-nous les connaître? Le tableau 2 présente les caractéristiques de ces deux théories. Comment les organisations du segment hôtelier peuvent-elles motiver et avoir un impact sur leurs employés? Si l'on prend en compte, par exemple, les facteurs motivationnels de Herzberg, on a: reconnaissez le travail de vos collaborateurs. Déléguer des pouvoirs avec des opportunités d'évolution de carrière. Générer un sentiment de croissance personnelle et professionnelle. Concevoir, former et développer les fonctions exercées afin que l'employé puisse se considérer comme faisant partie de l'organisation. Les prestations fournies par les employés de l'hôtel dépendent de leur motivation. Pour qu'il y ait des clients satisfaits, il faut aussi qu'il y ait des collaborateurs satisfaits. La motivation des salariés, pour les entreprises prestataires de services, est d'une importance capitale, notamment dans les moments de vérité où la qualité des prestations dépend de la qualité des interactions salariés-clients. D'où l'importance de bien prendre soin de l'équipe. Si cela se produit, ils sauront comment prendre soin des clients. Castelli, 2016, p. 35. Comprenons un peu plus sur la gestion de carrière dans l'hôtellerie au XXIe siècle. Il est important que nous puissions discuter du rôle du secteur des ressources humaines dans l'industrie hôtelière, en imprégnant les facteurs de motivation des employés comme une forme d'avantage compétitif pour ces organisations. Savoir plus.
Il est important que vous disposiez d'autres sources de recherche pour pouvoir réfléchir au processus de ressources humaines, à la gestion de carrière et à la motivation au sein du segment hôtelier.